Je m'appelle Emmanuelle Edeline, j'ai 40 ans, encore quelques jours. J'habite à Nantes depuis 20 ans à peu près maintenant, j'ai toujours vécu dans la région. Il y a 1 an et demi, je suis sortie d'amnésie traumatique et donc j'ai découvert l'histoire que j'avais vécue de violences sexuelles. Et il y a 1 an, j'ai écrit un livre qui est sorti en janvier et qui raconte mon histoire. C'est un témoignage de la façon dont je l'ai vécu et de la façon dont j'en suis sortie sans raconter les faits en eux-mêmes. L'amnésie traumatique, en fait, c'est lorsqu'une personne subit un événement qui est trop violent, et bien le cerveau se coupe et finalement les faits peuvent être oubliés pendant des années, parfois toujours. Et j'avais absolument aucun souvenir et aucune conscience de rien du tout, de manière très large. C'est-à-dire que par exemple, si ces 40 dernières années, il y a eu un procès autour des violences sexuelles, si j'ai croisé quelqu'un qui a été victime, qui m'en a parlé, si tout ce genre de choses a été en fait réoublié au fur et à mesure. C'est des choses qui n'existaient pas du tout pour moi jusqu'à il y a 1 an et demi. Donc lorsque je suis sortie d'amnésie et que c'est vraiment devenu difficile, j'ai été suivie par un psy. Mais il y a eu d'autres solutions qui m'ont aidée. Et notamment, un jour, mon psy me dit que ce serait bien de trouver une activité pour me réapproprier mon corps. Donc j'ai cherché une activité sportive, j'ai fait un cours de self-défense. Ça m'a pas convenu, mais on a fait quelques échanges de boxe pendant ce cours-là avec un coach qui à un moment m'a gentiment poussé un petit peu et j'ai lâché un coup, vraiment lâché. Et là, j'ai ressenti un truc et je me suis dit, mais là, ce lâcher prise, là, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, je suis retournée voir le psy et je lui dis, j'ai trouvé, je veux faire de la boxe en fait. Mais je veux en faire en solo, je veux pas en faire en groupe avec plein de gens, c'était compliqué pour moi. C'est là qu'il m'a présenté le studio Gymbox où nous sommes actuellement. Je commence un petit peu à comprendre ce qu'il y avait derrière se réapproprier son corps de toute cette activité-là. Parce que c'est vrai que j'apprends des mouvements de boxe, hein, c'est un fait. Mais en fait, j'apprends énormément de choses autour de tout ça. J'apprends à gérer la proximité d'un coach parce qu'en fait ça reste un sport de contact, donc c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour moi. Donc j'apprends à gérer aussi la communication autour de ça, être capable de poser des limites, de dire ça me convient pas, ça c'est vraiment compliqué pour moi. Il y a toujours un moment dans la séance en fait où dans le moment avec la musique, avec le mouvement, avec la vitesse, il y a un moment où j'arrive, et c'est très exceptionnel chez moi, mais j'arrive un peu à chanter le cerveau et à juste agir. C'est un vrai lâcher prise en fait, c'est un vrai défoulement, ça dure en général quelques secondes, pour l'instant j'arrive pas à faire beaucoup plus, mais ce lâcher prise là, ce défoulement là, il vaut le coup. Et toute cette histoire là, on la retrouve dans mon livre Un 17 octobre et également dans l'article paru sur Actu Nantes.